Shalom Uvracha, dans notre série de cours concernant la Teshuvah, nous avons expliqué que la Teshuvah était un mouvement du divin qui circule dans notre univers. Ce mouvement, bien entendu, nous pouvons y participer, et nous devons y participer, puisque le peuple d'Israël, par essence, a été créé afin de révéler ce divin dans le monde. Donc plus nous accélérons ce mouvement du divin qui descend, qui pénètre la création, plus nous jouons notre rôle. Notre rôle dans l'histoire, c'est de révéler Dieu sur terre. Amzu yatsar tili tehillati esaperu. Et le Rav Kook nous dit quelque chose de très important, de primordial, j'allais dire, concernant la Teshuvah. La Teshuvah, donc, n'est pas seulement limitée à faute et réparation de la faute, mais un mouvement qui nous permet en réalité de révéler des valeurs de l'absolu dans ce monde. Eh bien, pour réaliser ce but, qui s'appelle donc la Teshuvah, car l'idée de la Teshuvah était bien avant que le monde ne soit créé, eh bien, nous dit le Rav Kook, le peuple d'Israël doit d'abord se reformer en tant que peuple sur sa terre pour commencer réellement à faire descendre les valeurs du divin sur terre. Et donc, lorsque le Rav Kook va traiter le sujet de la Teshuvah, il va innover, il va apporter des éléments qu'aucun maître d'Israël avant lui n'a touché. Et le Rav va dire avec ces termes, écoutez bien, c'est extraordinaire. Ve'im yavo adam lechadesh dvarim. Si un homme aujourd'hui venait à donner une certaine forme, un certain sens nouveau, be'iska tshuva, concernant le sujet de la Teshuvah, bazman azeh, à notre époque, ve'el divrat ketzam megouleh, ve'ora yeshua zorachat lo yabit, mais que cet homme-là, en venant parler de la Teshuvah, ne traiterait pas le véritable sens de la Teshuvah, c'est-à-dire la fin dévoilée, la fin des temps, et la lumière de la rédemption, c'est-à-dire que si cet homme ne traite pas les sujets de la Géoula, en venant parler de la Teshuvah, Lo yuchal lechaven shum davar le amitata shel Torah emet. Eh bien, sachez, nous dit le Rav, que cet homme ne peut pas réellement être fidèle à la Torah de la vérité. Avec des mots simples, toute notion de Teshuvah est obligatoirement liée à une notion de Géoula. Et si on sépare les deux notions, ces deux valeurs, ces deux sujets, eh bien on n'est pas fidèle à ce que la Torah de la vérité, la Torah de l'absolu, vient nous révéler. La véritable Teshuvah est donc le retour de l'éternel dans notre monde. Avec des mots simples, Géoula. Moralité, si je veux parler de Teshuvah, je suis obligé de parler de Géoula. Donc, Géoula et Teshuvah vont de pair. Toute tentative de séparer ces deux notions est en réalité une trahison au véritable sens de la Teshuvah. Nous allons y revenir dans nos cours prochains, Be'ezrat Hashem, et nous allons essayer d'expliquer comment nous sommes donc des associés en tant que peuple d'Israël à ce retour de Dieu sur terre. Toda Rabba.